Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, votre présence quotidienne aux côtés de nos programmes nous regarde, nous reconforte, nous requinque davantage afin que nous puissions vous servir convenablement et en temps réel. Vous nous suivrez en direct sur les ondes de National TV ce dimanche 7 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à cette émission politique sur nos canaux comme chaque dimanche d'ailleurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aussi aborder plusieurs questions comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois et toutes les fois ayant rapport à l'actualité en République du Bénin. Et notre invité aujourd'hui, un habitué de la maison mais qui pendant longtemps est resté un peu loin, bien avant les positionnements pour le compte des législatives le 8 janvier 2023. Il s'agit bien sûr de Félicien Maoutondi Rounkari. Il est membre du parti Union Progressiste Le Renouveau au niveau de la 20e circonscription électorale. Directeur départemental Ouémé en charge de la jeunesse et des sports. Il est l'assistant du deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Rouensa. Félicien Maoutondi Rounkari, il est déjà présent en ce studio avec nous. Alors, Félicien Maoutondi Rounkari, bonjour. Bonjour cher ami Mathieu Midengoui, bonjour chers internautes de National TV. Ça fait belle lurette, hein, vous avez préparé ici. Oui, c'est vrai, ça fait un moment que nous avons animé une émission politique avec vous dans ce studio. Merci d'accepter à nouveau cette invitation. Non, c'est un plaisir. Alors, Félicien Maoutondi Rounkari, nous vous avons connu sous la bannière du Parti Bloc républicain pendant tout le temps, depuis sa création jusqu'à un moment. Mais aujourd'hui, Félicien Maoutondi Rounkari n'appartient plus à ce parti politique. Alors, pour démarrer cette émission, dites-nous aujourd'hui la relation que vous entretenez avec votre ancienne formation politique. Merci beaucoup. C'est vrai que depuis le 10 décembre 2022, nous n'appartenions plus au Bloc républicain. Nous sommes désormais membres de l'Union Progressiste Le Renouveau. Et vous savez, un homme ne peut appartenir à un seul parti politique. Donc, étant donné que nous ne sommes plus avec le Bloc républicain, nous n'avons plus de relations partisanes avec ce parti. Nous pouvons avoir et nous avons des relations avec certains leaders, certains responsables, certains camarades, anciens camarades, et certains frères et sœurs du parti, mais en termes de relations avec le parti lui-même, je crois que nous n'avons plus de relations parce que nous ne sommes plus membres. Voilà, tout compte fait, certains leaders, comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, vous gardez de bons contacts avec ces derniers. Alors Félicien Maoutondi Rounkari, nous sommes bien évidemment après les élections législatives du 8 janvier 2023. Vous passiez dans ces studios en son temps où on passait au pays fin toutes les agitations au sein des partis politiques, en son temps où vous aviez un bon prophète, si on peut se permettre d'aller en ces thèmes, faire certaines analyses. Alors, au cours de ces élections, vous avez vu un peu les résultats de ces deux formations politiques de la mouvance, bien évidemment, au niveau de la 20e circonscription électorale. Dites-nous en un premier temps comment vous voyez ça, quelles sont vos appréciations? Merci beaucoup. C'est un fait aujourd'hui que le Bloc républicain a perdu assez de plumes et passé de 36 ou 37 députés à 28. Alors qu'avant c'était 83 et maintenant c'est 109. C'est pour dire que le parti a saigné. Et vous savez, à la veille de chaque élection, il y a toujours des jeux, des acteurs qui se font. Et c'est la capacité de chaque parti politique à ne pas laisser perdre ces hommes forts qui font que à la fin de chaque élection, les partis maintiennent leur rang. Et quand nous étions sur votre plateau, je crois, courant août ou septembre, je disais que si l'ambition du Bloc républicain, qui est d'être le premier parti au soir de 8 janvier, doit être une réalité, il faut que les responsables du parti misent sur des compétences et non sur des hommes. Misent sur des jeunes capables et non des jeunes. Et parce que ça se paye cache les erreurs de positionnement, les erreurs liées au clientélisme, au favoritisme, à l'amitié et tout ça. Dans un combat politique, ça se paye cash.
Et j'avais attiré l'attention des responsables du parti à l'époque. Et comme si c'est une consultation que j'avais fait pour dire tout ça là dépendra de la liste qui sera présentée dans chaque session électorale. Et malheureusement, nous n'avons pas été sérieusement écoutés. Et les gens ont préféré des hommes ou des femmes au lieu des compétences. Et les compétences se sont tues ou sont croisées les bras ou se sont repliées. Et les résultats ont été ce que vous avez constaté. C'est regrettable parce que c'était un parti d'avenir pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes. J'étais pas seul, nous sommes un certain nombre d'acteurs qui attiraient l'attention des autorités sur le fait. Parce que si vous appartenez à un groupe et vous n'aimez pas l'échec, vous parlez quand ça ne va pas. Vous annoncez, vous alertez, vous prévenez. Donc nous avons fait tout ça, mais hélas, aujourd'hui, les faits nous donnent raison d'une certaine manière. Et heureusement pour nous que nous n'avons pas été dans cette vague pour subir le raclé. Nous avons vu venir le danger et nous avons pris notre disposition avant que cela ne soit trop tard. Félicien Onkarin, est-ce que votre départ du bloc républicain pour le parti Union progressiste Le Renouveau a été aussi facile pour vous? Bon, ce n'est pas facile en tant que tel parce que, vous savez, si vous avez passé 4 années à investir dans une affaire, dans un mouvement, dans un groupe, et vous avez eu beaucoup d'ancrage et du jour au lendemain, vous devez tout abandonner pour refaire une autre construction, c'est pas facile. Mais comme en politique tout est dynamique, et mieux vaut vite quitter, vite prendre conscience que de s'enliser pour que les échecs. Je voudrais dire que Vous voulez dire de vite quitter les choses avant que les choses ne vous quittent? Voilà, avant que les choses ne vous quittent, ou bien de vite quitter les choses avant que le poids de la déception ne soit lourd après. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous ne regrettons rien, en tout cas, de ce qui s'est passé. Et nous avons plié nos bagages. Vous ne regrettez absolument rien, vous venez de le dire encore. Est-ce qu'en son temps, il n'y a pas eu peut-être certains ténors qui reconnaissent votre ténacité, votre sens d'engagement, la capacité intrinsèque de mobilisation dont vous faites montre sur votre territoire de compétence? Et qu'il n'y en avait pas dans le lot qui peut-être vous avez fait appel pour dire mais Félicien, pourquoi vous allez agir de la sorte? Il n'y avait pas eu ces appels? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu des députés, il y en a eu des ministres, des membres de bureaux politiques, beaucoup de personnes qui m'ont appelé directement, qui m'ont écrit pour dire nous avons appris ce que vous annoncez faire, ce n'est pas bon pour le moment, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais quand j'évoque mes raisons et j'étale mes preuves, la finalité c'est si vous pensez que c'est bon pour vous, vous avez raison. On ne peut pas vous emprisonner à faire ce que votre cœur ne désire plus, vous pouvez partir, mais cela n'entache pas nos relations. C'est pour ça que je disais à l'entame que j'ai encore mes relations que j'avais au BR en termes les relations interpersonnelles, je ne les vais pas briser parce que je n'ai pas été un militant récalcitrant, un militant embêtant, un militant désordonné ou impoli. La seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est d'être trop actif, d'être trop influent et de peut-être faire peur à ceux-là qui s'accrochent comme des dicos. Mais c'est des qualités qui, en temps normal, devraient profiter le parti bloc républicain. Malheureusement, c'est ça. C'est pourquoi je disais, au lieu de préférer les compétences, on a préféré des hommes. Et on a eu les résultats des hommes et non le résultat des compétences. Voilà. Et pendant les campagnes électorales au niveau de la 20e, vous êtes basé dans la commune d'Adjoun, c'est votre commune natale et tout. Dites-nous un peu comment ça a été entre vos anciens militants. Ou bien il y a eu toute une vague qui a accompagné Félicien Onkarin pour l'Union progressiste Le Renouveau? Oui, moi j'ai toujours fait mes choses en groupe. Parce que je crois à la force du groupe. Je sais que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et mes hommes, ou je dirais notre réseau que nous avons commencé à bâtir depuis bientôt 10 ans, nous sommes toujours ensemble, on bouge ensemble. Et c'est ça qui fait notre force au fait. Moi, je ne suis qu'un écran
projetés devant la scène. Sinon, toute la machine, c'est des jeunes de toutes les communes de Lomé et d'ailleurs. Donc, quand il s'agissait de démissionner, nous l'avons fait en bloc. Nous avons démissionné collectivement dans la 19e, dans la 20e, dans la 21e. Et nous avons atterri aussi collectivement. Et nous avons mouillé le maillot ensemble avec les camarades de l'Union progressive Le Renouveau, que je salue au passage, surtout les responsables au plus haut niveau qui nous ont accueillis comme des vaillants combattants et qui nous ont laissé la main de dérouler tous nos potentiels pour renforcer ce qui est déjà fait. Vous savez, l'UP Le Renouveau est déjà un grand parti. C'est un parti fort, le premier sur l'échiquier national. Donc quand vous adhérez à un parti qui est déjà premier, qui est déjà fort, la seule chose que vous avez à prouver, c'est de travailler comme des fous pour que les forts puissent vous distinguer dans le lot. Et c'est ce que nous avons fait. Et ça nous a coûter ce que ça peut nous coûter, mais nous avons eu le résultat que nous avons. Là où nous avons planté le cheval à l'époque, nous sommes allés les enlever. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de bien le faire parce que ce que nous avons construit en 4 ans, il nous faut... on a démissionné 2 semaines avant les élections, donc on n'a pas eu tout le temps de tout enlever, mais avant le prochain défi ou le prochain combat, nous allons tout enlever. Vous avez le temps de tout enlever, de tout balayer, de tout racler, si on peut s'exprimer en ces termes. Félicien Motonji Wonkari, vous avez dit à l'instant que l'Union progressive Le Renouveau, c'est déjà un grand parti, c'est le premier parti politique aujourd'hui sur l'échiquier national au Bénin. En son temps, on avait tenté de vous joindre, mais malheureusement, les occupations, les urgences ne vous avaient pas permis de répondre à nos appels puisqu'on attendait, on avait appris dans la foulée que oui, une fois arrivé là-bas, Félicien Wonkari ou bien allait empêcher certains d'avoir, en tout cas, allait empiéter les intérêts de certaines personnes, donc qui ne sera pas bien reçu. Dites-nous un peu comment a été ce côté-là quand vous êtes rentré dans l'Union progressive Le Renouveau. Et quand nous étions venus à l'UP, j'avoue, nous avons été accueillis par l'ensemble des députés de la 20e, parce que je parlerai de la 20e de façon plus précise. Oui. Nous avons été accueillis par l'ensemble des députés en exercice, les députés de la 8e législature et les candidats en lice. En lice, voilà. Et vous savez, l'Union progressive Le Renouveau reconnaît la compétence et ils se donnent les moyens pour gagner leurs élections. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas pour rien qu'à toutes les élections depuis 2019, ils sont toujours premiers. Et ils le seront toujours parce que ils savent sur les maillons sur lesquels il faut s'appuyer pour gagner. Pour eux, la victoire est plus que tout. Donc, j'ai compris que effectivement, c'est une organisation très bien structurée là-bas. Et quand nous étions venus, les responsables ont donné, nous ont accueillis, ils ont donné les ouvertures, ils nous ont intégrés dans les structures en instance. Les uns au niveau arrondissement, les autres au niveau communal, les autres au niveau... j'ai été même responsabilité pour être le point focal communication des campagnes dans la 20e. C'est-à-dire que tout ce qui se fait, ça se distille dans la presse. Point de vue communication, oui. Voilà, tout ce que la HAC avait demandé, tout ça, j'étais celui qui faisait tous ces relais, programmait les uns et les autres. C'est pour vous dire que effectivement les gens reconnaissent la compétence que les uns et les autres ont. Et nous n'avons pas eu du tout de difficultés d'Avrancourt jusqu'à Bonou. Nous n'avons pas eu de difficultés à travailler. Même nos camarades de la 19e, c'est Mekpodji avec l'honorable Charlemagne Ronfort, ils ont travaillé. Et dans la 21e, avec le président Louis Vlavomou, ils ont travaillé avec les honorables Olga Kitobi, partout que nous avons préparé, les gens nous ont accueillis et nous ont intégrés et nous avons travaillé. Voilà. Parce que pour nous, c'est une famille, c'est une équipe et nous sommes venus pour travailler. On n'a pas le temps de réfléchir outre mesure. Donc c'est ça qui a fait que les résultats ont été au rendez-vous. Et pour le moment, je n'ai pas eu un rapport que nous n'avons pas travaillé, que notre arrivée
n'a rien donné, n'a rien prouvé. Au contraire, nous avons eu des félicitations au plus haut niveau du parti. Voilà. Et c'est l'un des résultats les plus satisfaisants que nous avons eu. Reçu. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur National TV, national-tv.bj ce dimanche 7 mai 2023 avec notre invité Félicien Maoutondi Wonkari en ce studio. Vous allez sur notre page YouTube National TV. Vous suivrez également ce qui se passe en direct, sans oublier notre page Facebook National TV également. TikTok, nous sommes présents, National TV. Vous suivrez également tout ce qui fait le programme de votre organe préféré, j'allais dire. Alors, nous allons revenir dans ce studio avec vous, Félicien Maoutondi Wonkari. Nous avons échangé déjà tout autour de votre départ du Parti Bloc Républicain jusqu'à votre atterrissage à l'Union Progressiste Le Renouveau. On en était là quand, après les élections, Félicien Wonkari, précisément à la date du 24 avril dernier, l'honorable Rachid Gbadamansi, qui est l'un des ténors de ce parti, adresse une lettre au GN Abdoulaye Biotchane. Est-ce que cette information, vous l'avez également reçue, Félicien Wonkari? Oui, j'ai reçu l'information, j'ai reçu le courrier. C'est vrai qu'en lisant l'honorable Rachid Gbadamansi a précisé que c'est confidentiel, ce qu'il est en train d'écrire. Je ne sais pas comment ce qui est supposé être confidentiel s'est retrouvé. Fait le tour de la toile, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le fichier, j'ai lu et j'ai pas été étonné. Ah bon? J'ai pas été étonné parce que quand vous voyez que vous avez des ambitions, vous affichez des résultats à atteindre et à chaque fois l'arrivée c'est toujours catastrophique, il faut se remettre en cause et discuter. Je n'irai pas dans les détails parce que j'ai pas été membre du bureau politique ni du bureau exécutif national. L'honorable Rachid a été dans ces instances. J'ai pas eu le temps d'assister à leur débat au plus haut niveau du parti. Ce que nous faisions, c'est de maintenir notre terrain, de maintenir nos militants à la base et de les avoir fidèles à nous. Donc, nous avons subi ce que tout le monde a constaté, par exemple dans la 20e, dans l'OME, ce que nous avons subi. Et nous avons pris nos bagages pour partir. Donc, si aujourd'hui les images ou les figures comme Rachid Gbadamansi dénoncent ce que nous disions de notre petite position, hier, s'ils le disent aujourd'hui, tant mieux, il n'est jamais tard pour bien faire. Rachid Gbadamansi a cité certains noms dans sa lettre, dans son courrier qu'il a adressé au SGN Abdoulaye Biotchane. La question constante peut-être de se poser, pourquoi c'est après les élections que Rachid Gbadamansi pose un tel acte? C'est vrai, c'est pourquoi je disais que je ne savais pas si ils en ont parlé une fois dans les réunions au niveau du bureau exécutif, parce qu'il est le secrétaire général chargé des élus. Des relations avec les élus, communaux, municipaux et ainsi de suite. Ça veut dire que ce n'est pas une petite personnalité dans le parti. Donc c'est vrai que quand il le dit après les élections, ça va ressembler à de la haine, à de l'aigreur. C'est vrai, ça se remarque, les ripostes, les attaques, parce qu'il a échoué aux élections. C'est vrai que sa position sur la liste n'est pas une mauvaise position. Il ne peut pas être deuxième sur la liste d'une circonscription à 5 et dire qu'il a été mal positionné. Alors qu'il est très bien reconnu. C'est un professeur de chair et tout. Il ne peut pas dire ça. Donc ici, il va sur les questions de positionnement, il va échouer. Et dans sa lettre, je n'ai pas lu. Il n'en a pas fait cas. Qu'il a fait cas des questions de trucs là. Il a abordé l'ambition du parti, les résultats que nous avons à chaque élection. Et c'est vrai, chez vous, dans vos maisons, si une fois, deux fois, trois fois, vous échouez au même examen, c'est d'abandonner et d'aller faire autre chose. Ça n'a rien de... C'est normal. C'est normal. Et même le SGN, dans cette posture, peut demander à des gens, si vous n'avez pas de résultats, l'essentiel c'est de laisser. Si vous avez un collaborateur qui ne produit pas de résultats, première année, deuxième année, troisième année, et vous le maintenez toujours, ça veut dire que vous-même, vous ne voulez pas avoir de résultats. Donc, pris dans ce angle-là, moi, je ne trouve pas du tort à l'honorable.
surtout que sa lettre est confidentielle. Donc, c'est supposé rester dans les coulisses et qu'on peut en discuter, qu'on peut en débattre, qu'on peut retrouver même, qu'on peut trouver des terrains d'entente et tout ça. Mais c'est un fait aujourd'hui que le Bloc républicain, sur toutes les élections, a échoué. Et on échoue toujours par les mêmes, c'est les mêmes erreurs. C'est presque les mêmes erreurs. C'est les mêmes erreurs. On reste inactif pendant tout le temps et c'est à la veille, à 6 mois des élections, qu'on relance les choses. On reste silencieux et on relance les choses. En voulant relancer les choses, on laisse chaque gouverneur de département ou de circonscription électorale décider et le résultat final, ça fait perdre au parti. Donc, il y a un manque de rigueur au plus haut niveau du parti. Ça fait que on a tendance à assister à une répartition illégale ou à une gestion illégale selon chaque département, selon chaque section électorale. Je prends le cas typique de la 20e, par exemple. C'est la circonscription électorale où une commune qui est dirigée par un maire BR a été mis 4e sur une liste. Et quand j'ai feuilleté, j'ai vu dans les autres communes, vous ne verrez pas une commune dirigée par un maire. Un maire BR. Cette commune sera punie parce que c'est comme une punition. Donc, si on avait une façon de bien gérer les choses, on pouvait remarquer ça pour dire, mais quand vous prenez la 20e, c'est 5 communes. 4 sont d'office pour l'UP le renouveau. La seule du moins qui est pour le BR, vous le mettez 4e. C'est-à-dire que vous êtes en train de pénaliser les militants de cette commune, de leur dire qu'il ne sert à rien de travailler. Et vous mettez ceux qui ont produit des résultats médiocres, des gens qui n'ont même pas pu se faire élire dans leurs arrondissements, vous les mettez tête et vous faites la promotion de la médiocrité. Ça va énerver les excellents. Dans quel groupe vous voyez que le premier est là et on vient primer le dernier? Ça ne se passe pas comme ça. Passe pas. Mais c'est les choses que nous observons. Et on ne sait pas, on se demande, mais quels sont les critères qui poussent les gens à valoriser la médiocrité au détriment de la compétence? Donc je crois que c'est des faits que nous vivons aujourd'hui. Nous, on n'est plus au Bloc républicain, donc on est des spectateurs joyeux. On va observer leur guéguerre. Ce qui est sûr, nous sommes tous des Béninois. Ils vont trouver la façon de s'entendre. Ils se connaissent bien. Je sais la façon dont Ratidi Gbadamassi, l'honorable Gbadamassi, défendait le SGNABT par le passé. Ce qui s'est passé, c'est devenu comme ça. Maintenant, c'est à eux d'aller s'entendre là-bas. Et nous, on a vite vu les choses et on les a laissés. Félicien Okari, si Ratidi Gbadamassi était allé à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il serait peut-être revenu sur ce que ça ne va pas au sein du Bloc républicain? Peut-être oui, peut-être non. Ce qui est sûr, comme c'est les griefs qu'il a contre le numéro 1 du parti n'est pas lié à cet sa aspect-là, position, ou bien à cet aspect, on peut dire, il peut être à l'Assemblée et l'attaquer. Il peut être à l'Assemblée et puis l'attaquer, demander. Parce que quand il faut demander des comptes au niveau du parti, on ne peut que... Parce que quand ça marchait, on va dire que c'est lui. Donc quand ça ne marche pas, et on doit toujours dire que c'est lui. Pourquoi on va dire que c'est lui qui fait que ça ne marche pas? Et ce serait le problème. Mais comment? Aujourd'hui, l'Union progressive de renouveau est premier. On dit le président Djogbenou est bon parce qu'il a maintenu la flamme que le président Amosou Bruno a laissée. Donc le parti n'a pas baissé, au contraire, ça a grimpé. C'est bon. Mais quand ça va échouer, on va dire que c'est lui qui a fait échouer. Même si on sait qu'il a très peu de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais au finish, c'est lui le parti. Quand on dit le parti, c'est le président et les membres du bureau exécutif. Mais c'est le président d'abord. Quand quelque chose ne va pas bien au Bénin aujourd'hui, on dit que c'est le président Patrice Talon. Même si il n'en sait rien, on dit que c'est lui parce qu'il est le numéro 1 de nous tous et il est supposé nous préserver. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, le SGL même sait, et je le connais pour sa capacité à plus écouter, à être tempérant. Il sait que ce qui se dit aujourd'hui sur lui, ça se dit. Ce n'est pas Ratidi Gbadamassi seul. J'ai lu d'autres
écrits des gens du bureau politique. J'ai lu Arsène Matami qui a donné raison évidemment, qui dit voilà ce que eux disaient depuis longtemps, c'est maintenant que des voix, et c'est ce qui se dit, c'est ce que beaucoup disent au plus bas niveau, qui s'est révélé. Et c'est le moment de faire le débat. Il a écrit sur sa page Facebook, j'ai lu, il est membre du bureau politique. Oui, j'ai vu plein d'autres responsables de l'OJBF au plus haut niveau de cet organe qui ont relayé des informations qui prouvent que effectivement quelque chose ne va pas, qu'il faut se parler. Quelqu'un va démissionner ou ne pas démissionner, c'est à eux de savoir. Mais si ça ne va pas, il faut qu'on le dise. Parce qu'après tout, tous ceux qui parlent vont dire qu'ils défendent le parti, qu'ils sont jaloux du parti et ils sont mal à l'aise quand le parti paye. Et paie du moins à chaque élection. Parce que beaucoup n'aiment pas l'échec. Donc, c'est légitime. Et la formule, là, est-ce que c'est la démission du SGN Abdoulaye Biotchane de la tête de ce parti qui fera renaître ce parti de ses cendres, selon vous? Ça dépend. Il faut d'abord constituer les responsabilités pour voir si c'est... les échecs sont liés à sa qualité de manager. Et si c'est établi que c'est sa capacité à gérer les intérêts individuels pour que le parti gagne qui fait défaut, peut-être sa démission pourrait aider. Mais quand il part, qui vient pour pouvoir maintenir tous les grands électeurs? Parce que c'est de ça il s'agit. Comment il faut que le leader qui vient maîtrise les 24 secondes électorales, les 77 communes du Bénin, qu'il ait un système d'information bien nourri vers la base, pour que même si le leader vient dire des contre-vérités, lui peut sortir d'autres réalités et trancher pour le bonheur du parti. Et c'est ça qui manque au bord républicain. J'ai l'impression que le parti n'est pas informé, ou bien le parti est informé et le parti a des difficultés à trancher pour le parti. Et on tranche pour les hommes, pour les individus, parce que on pense que bon, il est temps, il est ci, il est tel. Mais quand ça se passe comme ça, le parti paye. Parce que les militants aujourd'hui, tout le monde est éveillé, surtout la jeunesse, tout le monde est éveillé et chacun sait analyser, chacun sait apprécier. Et quand les gens se lèvent, ils vont dans l'une, ils sont seuls là-bas, ils font ce qu'ils doivent faire et ils rentrent chez eux. Vous n'avez aucune preuve et vous n'avez aucun droit de les sanctionner pour ça. Et le résultat est clair. On voit que c'est des échecs. Nous lisons aujourd'hui « Touche pas mon parti », tout comme s'il s'agissait d'une constitution. Oui, c'est normal. Tu sais, le SGN a assez féru, assez jeunes, assez militants dans le parti. Il ne faut pas l'oublier que le Bloc républicain, comme l'Union progressiste, le Renouveau, c'est un ensemble de mouvements, de formations, de partis politiques. Donc, jusqu'à présent, on sent toujours qu'il y a des courants. Il y a des écuries qui se forment. Donc, ça ne nous dérange pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le parti que on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Vous avez vu, il y a actuellement des dossiers à la Cour constitutionnelle liés au siège à l'Assemblée nationale. Tout ça là, ça peut déjà, ça doit commencer par le parti d'abord, avant que ça ne s'éclate. Mais tout est comme ça, c'est regrettable. Félicien Onkari, l'actualité aussi au Bénin, puisque nous vous avons vu il y a longtemps, il faut profiter de votre présence ici aujourd'hui pour aborder plusieurs questions. Vous avez vu à l'arrivée du président Bazoum au Bénin, quand la question de réorganisation gouvernementale, nous voulons bien évidemment parler du remaniement, était posée. En son temps, les propos du président Patrice Talon. Un peu de temps après, c'est le président Kagame qui arrive. Les versions vont continuer, mais quelques jours après ces deux étapes importantes en République du Bénin, nous avons vu ce qui s'est passé avec le remaniement ministériel. Félicien Onkari, dites-nous quel est votre regard? Merci beaucoup. Je crois que le président Patrice Talon, il faut bien l'écouter. Et c'est un monsieur qui va très rarement à leur sujet, ou qui se contredit très rarement. Et il sait bien choisir les mots, il sait bien choisir les moments, il sait bien rester dans une posture pour que demain vous ayez de mal à le mettre dos au mur. Et c'est vrai, il a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, et que lui fait confiance à ses ministres, et que ceux qui attendent, ceux qui peut-être respectent quelque chose comme ça là, n'ont qu'à attendre un peu. Et il a redit les mêmes choses
Ça, c'est quand le président nigérien Bazoum était là, qu'il avait dit ça. Après, on a appris la suspension, voilà, d'un ministre. Oui, c'est l'Économie, justement. Et quand le président Kagame était là, il a dit que lui n'a jamais... Il n'y avait pas un décret, il n'y a pas un acte officiel. Et c'est vrai, c'est le seul officiel que nous avons au Bénin. Donc, quand il ne signe pas un acte et il ne dit pas quelque chose, ça ne peut qu'il y ait des rumeurs, des suspications. Et le soir ou le lendemain, nous avons connu le gouvernement actuel, oui. Et dont une seule entrée et trois sorties. Donc, quand vous voyez bien, vous verrez que effectivement, on n'a pas changé l'équipe. Parce que quand vous êtes habitué, je ne sais pas si vous fréquentez les activités sportives, quand vous avez une équipe de football, quand vous remplacez un joueur sur le terrain, ça veut dire que vous avez changé l'équipe. Changer l'équipe, c'est de ramener tous les 11 qui sont sur le terrain et de ramener les 11 qui sont sur les bancs de touche. Ce qui n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un remaniement ministériel. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il a parlé d'une équipe, il n'a pas parlé d'un individu. Il n'a pas parlé d'un homme. Il a dit, on ne change pas l'équipe, il gagne. Et sur 23 ou 24, il a changé seulement une seule. Et 23 ou 22 sont restés sur place. Oui. Et ne me dis pas que le président s'est contredit. Donc, c'est ce que les Béninois doivent comprendre. Qu'il y a l'esprit de ce que chacun dit qu'on doit regarder. Un seul ministre est sorti du gouvernement, un est rentré et tout le reste sont restés sur place. L'équipe n'a pas été changée. L'équipe n'a pas été changée, mais a été modifiée. C'est différent. L'énergie, Jean-Claude Ousso est parti. Jean-Claude Ousso est parti. Séverin Kenom est parti. Voilà. Hervé Heroma est parti. Nerveux d'ailleurs, si on peut s'exprimer en ces termes, puisque on va peut-être aborder cela aussi. Les deux autres ministres, le ministre Heroma et le ministre Ousso, ont vu leur ministère fusionner. Avec d'autres départements qui sont des ministériels. Anciens qui connaissent. Parce que vous savez, la façon dont le gouvernement fonctionne, tous les ministères sont transversales. Tous les ministres, du moins, ont les informations de façon, le minimum, sur ce que l'autre fait. Voilà. Ça fait que même quand vous n'êtes pas ministre de tel secteur, vous savez à peu près tous les projets dans ce ministère, comment ça va se passer. Tout se discute et tout est sur la table en conseil des ministres. Et il n'y a pas un dossier pour un ministre qui doit cacher ça et aller voir le chef d'État tout seul. C'est la même façon. Même nous, au ministère des Sports, tout ce que moi je fais dans l'OME, quand tu demandes à mon collègue du Borgou, il va te dire exactement la même chose. Moi-même, je peux dire exactement ce qu'il fait là-bas. Ce qui change, c'est le management des uns et des autres, parce que nous sommes des individus différents. Oui. Donc, ça veut dire que même les ministres qui ont hérité d'un autre ministère, ils vont pas... comment on appelle ça? Ils passeront pas à côté des réalités. Ils vont pas passer à côté des réalités. Parce que ils ont écouté, ils connaissent les programmes et tout. Des idées. Donc, et nous sommes à 3 ans de la fin du mandat et il faut pas mettre de nouvelles têtes pour qu'ils vont passer du moins 6 mois, 1 an à comprendre ce qui se passe avant d'aller. On a plus de temps. Et quand vous voyez bien, vous allez voir que nous sommes dans la période d'exécution des choses. Donc, on est à l'exécution. Il faut plus changer quoi que ce soit. Donc, et c'est pour ça que vous avez vu que pratiquement tous les ministres sont restés sur place. Et puis, le président fonctionne bien avec son équipe. Félicien Okanrié, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il y ait rapidement cet état de choses au sein du gouvernement? Puisque ces propos, on ne doit pas changer l'équipe qui gagne. Le président Patrice Talon ajouta en son temps qu'il n'attend pas de ses ministres des demi-dieux. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on en arrive à ce niveau? Et on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est pas pour ça que s'il y a un blessé sur le terrain, on va pas le changer. C'est pas pour ça que si un joueur n'est pas en bonne santé ou affiche des faiblesses, on va pas le changer. Donc quand il dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, il n'a pas dit qui ne touchera pas à un ministre, même si ce ministre... Si au niveau du ministère, il y a faillite. Il y a faillite, non, il peut pas. Vous comprenez? Donc, mais lui, son option à lui, c'est qu'il ne fera pas remaniement approfondi comme on le sait avec les régimes, au lendemain des élections. La belle preuve, les partis politiques auraient peut-être voulu qu'on fasse de nouvelles propositions pour que d'autres viennent qui ne veulent pas être ministres.
de la République. Mais ça n'a pas été le cas. Personne n'a vu ce rêve-là se concrétiser. C'est les mêmes qui sont restés. Donc, et si sur le parcours maintenant, on sent qu'il y a encore de situations, c'est lui seul qui peut apprécier au fait. Ça fait que c'est difficile d'avoir les informations réelles et exactes de nous autres, parce que la Constitution ne nous a pas permis de savoir un certain nombre de choses. La Constitution a donné le droit au président de la République de choisir ce qu'il veut pour le servir et d'enlever qui il veut quand il ne veut plus de lui. Donc, dans ce temps-là, il est le seul à dire pourquoi il a mis fin à la mission de tel ou bien de tel. Donc, et si vous lui posez la question et il vous sert une réponse, c'est cette réponse-là que vous prenez et vous vous taisez. Donc, le reste, c'est la sorcellerie qu'on se connaît ici au pays. Et le génie béninois, il faut inventer des choses à la place des gens. Il faut faire dire les choses aux gens alors que cela n'a pas été le cas. Sinon, pour le moment, le seul qui peut mettre fin à la mission, à la fonction de qui que ce soit dans le pays, c'est le président de la République. Félicien Onkari, le Jean-Claude Ousso du département de Lomé est parti, mais on voit que le portefeuille qui a été donc confié à Samou Seydou à Dambi n'est plus revenu dans le département de Lomé. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas le département de Lomé, votre département d'ailleurs, qui paie? Oui, nous avons perdu un ministre. Et moi particulièrement, le ministre Ousso, c'est un grand frère, un père pour moi. Il m'aime bien, on s'entend très bien. Donc, il n'est pas au gouvernement. J'ai reçu un choc qu'on peut recevoir si une personne amie à vous a une situation. Mais ce n'est pas la fin en soi. Dieu seul sait ce que le président Patrice Talon lui réserve. Peut-être que d'ici quelques jours, vous allez apprendre qu'il a été élevé à un autre poste plus élevé qu'un poste de ministère. Et tout n'est pas être ministre dans une république. Il y a des postes qui sont plus avantageux, plus confortables qu'être ministre du gouvernement. Et qui connaît le président Patrice Talon, voyez ces ministres, il ne les lâche pas, même s'ils ne sont plus au gouvernement. Et il sait, c'est un homme qui vous dit ce qu'il vous reproche, ce qu'il pense de vous, ce qu'il veut vous faire avant de faire. Donc, si vous rencontrez ces ministres, ils vous diront que le président leur a promis tel et il va le faire à telle échéance. Et vous allez voir avant la fin du mandat que ce ne serait pas ce que les gens pensaient qui est le cas. Mais on aurait voulu qu'il y ait un autre fils, de Lomé. Comme ça a été le cas du ministre Arissou par le passé pour nous dans la vallée de Lomé. Mais on n'a pas remplacé un autre ministre à sa place. Ça a été fusionné. Donc on ne peut pas dire qu'on a pris notre ministère pour donner à un autre. Ça n'a pas été donné à un autre. Encore que le Bénin reste un. Et le Bénin est indivisible. Ça, c'est le cas de Jean-Claude Ousso. Hervé Héromain, en même temps quitté le gouvernement, adresse un courrier à l'Assemblée nationale. Il veut récupérer son poste de député à l'Assemblée. Est-il fâché, déçu? Bon, je saurais le dire, mais quand on voit les faits, c'est juste au lendemain de sa passation de service qu'il écrit, qu'il demande. On peut dire qu'il est fâché. Ou bien qu'il est pressé de ne pas être à la maison, de ne pas avoir là. Donc, et c'est ce que je dis. Et je ne sais pas ce qui a poussé à ce genre de réaction. Il est ministre, il est député, il a laissé sa place à son suppléant. Il veut reprendre. Et l'Assemblée l'a renvoyé à la Cour constitutionnelle. La Cour a instruit le dossier au rapport. Nous attendons la décision finale pour revenir peut-être sur le sujet. Sinon, pour le moment, nous ne sommes pas sachants. Nous ne pouvons qu'avoir notre opinion sur le sujet. Sur le sujet. Et nous attendons les juridictions compétentes.
Mesdames et messieurs, c'est toujours l'émission politique qui suit son cours sur National TV ce dimanche 7 mai 2023 avec notre invité en studio, Félicien Maotondiron-Kanri, assistant du deuxième secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale, directeur départemental en charge de la jeunesse et des sports au niveau de l'OME. On est toujours avec lui en ce studio et pour aborder le dernier virage de cette émission, Félicien Maotondiron-Kanri, en votre position de directeur départemental, nous avons vu les prouesses réalisées dans le domaine sportif par le département de l'OME les années antérieures. Aujourd'hui, que peut-on noter? Je crois que depuis 2016, il y a une volonté de sport à la base que le chef d'État a mis dans son PAG 1 et 2. Et le ministre des Sports l'exécute si bien avec son équipe que nous sommes. Et nous, selon ce qui nous revient dans l'OME, nous essayons de le faire bien et selon nos capacités, selon les moyens mis à notre disposition. C'est vrai que nous sommes des humains, tout n'est pas rose, il y a beaucoup de choses à parfaire et nous profitons pour remercier tous ceux qui nous donnent des conseils, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui font que nous arrivons à améliorer la qualité de ce que nous faisons. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça avance, ça évolue, nos différents programmes avancent bien et nos résultats que nous affichons lors des différentes compétitions, des différents championnats montrent qu'effectivement nous ne sommes pas du reste, nous avançons bien et ce sont ces résultats qui sont des baromètres pour nous. Et savoir que le département de l'OME figure parmi les départements sportivement en jambes et tout, oui. Et les talents qui se détectent ici aussi émerveillent très bien, donc cela nous rassure qu'effectivement nous sommes en train d'atteindre progressivement les objectifs du gouvernement. Félicien Maotondiron-Kanri, le championnat scolaire cette année, vous êtes tout le temps en contact avec l'OPSU, que peut-on retenir? Et je crois que nous avons l'année passée fait une belle édition à Djoun. Cette année, nous allons le faire également, mais pour le moment, nous sommes encore dans les préparatifs. On ne sait pas exactement quel département va accueillir quelle commune. Ce qui est sûr, il y aura championnat scolaire cette année et nous avons reçu nos PTA respectifs. L'OPSU est déjà à pied d'œuvre pour que nous puissions relancer les choses et offrir à nos jeunes talents, à nos scolaires, l'occasion de se révéler à nouveau, d'avoir d'autres talents révélés et puis de poursuivre dans le programme. Félicien Maotondiron-Kanri, au sujet des classes sportives dans le département de l'OME, cette initiative du gouvernement pour la promotion du sport à la base, comment cela évolue au niveau de l'OME, dans les collèges de l'OME? Et ça va bien, surtout que le ministère a fait un contrat de 3 ans avec les encadreurs 2022-2025 pour les stabiliser. Donc ça fait que nous sommes plus rigoureux sur la présence, sur le travail. Et nous, en tant que direction départementale, nous essayons de faire des visites inopinées. Même hier samedi, nous étions sur le terrain avec notre équipe pour faire des visites de présence au poste, ainsi de suite, pour que on s'assure que les encadreurs délivrent bien leurs cours et que nos jeunes, nos enfants arrivent bien. Et ce qui est important, c'est que le programme avance et les parents aussi comprennent, ils laissent les enfants venir suivre les classes sportives. Et on sent avec l'engouement que les jeunes pousses nous donnent aujourd'hui en termes de révélation, en termes de qualité de jeu. Quand on compare d'année en année, on se rend compte que de jour en jour, les déchets disparaissent et la qualité de jeu se stabilise. Parce que avec les championnats scolaires ou classes sportives ou intercommunes et ainsi de suite, il y a une compétition qui naît entre les classes sportives, entre les communes, et les encadreurs aussi se prennent au sérieux. Parce que vous le savez, quand tu es champion du Bénin, tu participes à la compétition africaine. Aujourd'hui, avec le Bénin, la CAF a mis sur pied l'édition cadre scolaire. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu arrives à faire passer ton équipe, tu lui donnes l'occasion de représenter le Bénin et toi, en tant que coach, tu es dans la délégation, c'est toi le sélectionneur. Ça veut dire que les encadreurs aujourd'hui aussi ont la pression de bien travailler pour bénéficier de ces avantages ou de ces voyages.
Le CEG Saint-Rita, le CEG Kobli ont représenté également le Bénin à l'issue des résultats issus du championnat, de la phase finale du championnat scolaire l'année dernière. Que peut-on retenir de cet aspect de la chose? Oui, cette année, nous avons vu la prestation de nos jeunes de Saint-Rita et de Kobli. C'est vrai que en termes de qualité de jeu, c'est raisonnable, c'est acceptable. D'ailleurs, on connaît les Béninois pour leurs critiques acerbes contre ce qui ne va pas. Mais dans l'ensemble, quand vous lisez les commentaires, tout le monde apprécie les enfants. Et tout le monde dit, si nous maintenons le cap et nous travaillons encore davantage, ils vont faire plus. Donc, nous les remercions de tout ce qu'ils ont fait. Ils nous ont émerveillés en étant champions de la zone. Et puis en Afrique du Sud, ils n'ont pas pu accéder au trophée, mais nous allons retravailler cette année. Celui qui va sortir, ça peut être les mêmes équipes, ça peut être de nouvelles équipes. L'année passée, c'était à Vrancourt et puis CEG Dogbo. Donc c'est pour dire que chaque année, les mêmes peuvent revenir comme de nouvelles personnes peuvent revenir. Parce que c'est le sport et il n'y a pas de vainqueur éternel. Voilà. Félicien Onkari, est-ce qu'au niveau de ces talents que vous détectez, il y a un travail qui se fait afin que l'équipe nationale soit renforcée? Oui, et nous essayons de mettre les fédérations en contribution. D'ailleurs, c'est avec les fédérations que nous pilotons la plupart des activités. Nos encadreurs sont pour la plupart des gens des fédérations et nous invitons à chaque édition les présidents de fédération, les membres de fédération, les sélectionneurs à venir suivre les matchs. Et ils viennent effectivement. Donc, il y a beaucoup de nos jeunes pensionnaires des classes sportives qui sont dans plusieurs clubs des catégories d'âge et qui avancent, que ce soit au niveau de handball, au niveau de basketball, foot, athlétisme, ainsi de suite. Nous avons beaucoup. Hier, et avant-hier du moins, le vendredi, j'étais au sujet d'Avier pour visiter la classe sportive. Et on avait eu deux dans l'athlétisme, une fille et un homme qui ont participé récemment en Côte d'Ivoire, je crois, et ils ont été médaillés. Et ils sont des pensionnaires des classes sportives au niveau de l'athlétisme. C'est pour vous dire que le résultat que ça donne aujourd'hui rassure que si nous continuons, avant que ces jeunes ne deviennent seniors, ils auront déjà assez de compétition dans les jambes et on aura assez d'effectifs pour trancher. Et même notre sélectionneur des Guépards a commencé également à suivre les championnats pro. C'est pour vous dire que aujourd'hui, il y a une volonté de consommation local, de travailler avec les Béninois, parce que les talents, il y en a dans nos communes. Et le gouvernement, en dotant le Bénin de 22 stades omnisports, donne la chance à tous les talents où se trouvent de venir se révéler. Et les compétitions aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Et la subvention, c'est pour ça même que la subvention a été triplée. Voilà. Et puis ça permet aux fédérations d'animer. Voilà. Justement, on allait en arriver là, parler un peu de cette subvention à l'endroit des fédérations. En ce sens-là, par rapport à cette préoccupation, par exemple, Félicien Onkari, vous avez vu comment les choses évoluent au niveau. Est-ce que les fédérations, véritablement, en fonction de la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, à travailler véritablement pour la promotion du sport au Bénin, et font le travail comme il le faut, Félicien? Et c'est un label aujourd'hui pour le ministre des Sports de mettre toutes les fédérations au travail. Pour que les fédérations ne se contentent pas uniquement des villes pour faire les activités. Et c'est vrai, ils ont affiché manque de moyens, manque d'infrastructures. Le gouvernement a fait 22 stages simultanément pour 4 disciplines sportives, ou 5. Il y a le foot, le basket, le handball, l'athlétisme et le volleyball. Ça fait 5 disciplines sportives. Et les moyens financiers grimpent d'année en année. Cette année, le président Patrice Talon a fait fort. Et je me rappelle en 2016, au ministère des Sports, nous avons octroyé 79,5 millions aux fédérations, l'ensemble des fédérations. Mais cette année, nous avons octroyé 3 milliards
998 millions et quelques. C'est pour vous dire, vous voyez, c'est en termes de pourcentage, c'est une augmentation énorme. Énorme, oui. Donc, des fédérations qui ont eu 10 millions il y a 5 ans en ont reçu 100 millions. C'est pour vous dire que ils n'ont pas droit de se concentrer sur les grandes villes, ils doivent rentrer dans les communes. Et le ministre a été clair, les ligues départementales doivent s'animer et les compétitions, les championnats amateurs ou professionnels doivent être organisés et exécutés. Ça permet de mettre tout le pays en mouvement et de révéler les talents de ce fait. Et les rapports d'activité sont obligatoires pour justifier les ressources et pour prétendre obtenir l'année suivante. Félicien Oukari, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais il ne faut pas oublier certains aspects de la chose sportive au Bénin. Le vendredi dernier, nous avons vu les cyclistes qui, à l'étape 5, ont véritablement respecté le calendrier concocté pour la circonstance. La 18e édition justement du Tour cycliste international du Bénin s'est déroulée à Porto Novo. Quel a été l'accueil que vous avez, en tout cas, comment a été l'accueil de ces cyclistes? J'y étais pour l'étape de Porto Novo. Porto Novo, justement. Le Tour du Bénin. Et nous avons, ça finit aujourd'hui d'ailleurs au niveau de la route des pêches. Et le président Romier Hazoumé sait bien faire les choses. D'ailleurs, il s'est inscrit dans un label de destination Bénin où il met les moyens avec ses partenaires pour offrir une organisation de grande taille autour du Bénin. Et nous avons bien accueilli la délégation à Porto Novo. C'est vrai, ils ont quitté Kétou pour Porto Novo. Et ceux qui ont porté le maillot, ceux qui ont reçu le maillot jaune et les autres prix ont été récompensés. Cette année particulièrement, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la prestation du Bénin. Et les années antérieures, nous étions très loin dans le classement, mais cette année, les Béninois arrivent à être dans le trio. C'est à des moments donnés. C'est pour vous dire qu'effectivement le challenge a pris corps et on ne peut que féliciter l'organisation, remercier tous ses partenaires qui croient au cyclisme béninois et louer le management du président Hazoumé. Le ministère fait bien son travail et demande à chaque fédération de le faire autant. Et cela va permettre à ce que notre sport puisse bien vivre et se faire parler de lui hors de nos frontières. Connaissant Félicien Maotondi Oukari et le jeune ministre Oswald Omeki, il y a quelques années en arrière, précisément en 2014-2015, est-ce que la relation entre Félicien Oukari et le ministre Oswald Omeki garde toujours la même flamme comme par le passé? Ça se solidifie d'année en année, de jour en jour. Parce que le ministre Omeki, pour moi, c'est beaucoup de choses. Et je ne le dirai pas sur une antenne de télévision, mais c'est un grand frère très important pour moi. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous continuons de faire beaucoup de choses ensemble. Et je suis l'un de ses collaborateurs et je suis à ses ordres. Autant qu'il nous demande de respecter les lignes tracées par le président Patrice Talon. Nous sommes à ses côtés depuis 2016 et nous avançons ensemble. Et comment Félicien Oukari pense maintenant servir le ministre Oswald Omeki, désormais son patron à l'Assemblée nationale, David Rouinsa? C'est deux choses différentes. Différentes, oui. Et j'ai appris à faire beaucoup de choses à la fois. Et vous savez, je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'hier. Hier, politiquement, j'étais en affront avec le ministre. Pas en affront, comme on le dit, mais dans les compétitions, j'affronte mon ministre. Au plan politique, bien évidemment. Politique, en affrontant son parti et en gagnant son parti sur mon territoire politique, je l'affronte d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans le même parti. Nous gagnons pour l'Union progressiste, le renouveau, désormais ensemble. Et si je suis assistant de l'honorable David Rouinsa, le deuxième secrétaire parlementaire, ce n'est pas derrière lui. Et il a donné sa caution à la chose. Et il sait que c'est pour que la 20e puisse rester
conserver les acquis et travailler plus fort. C'est un rôle beaucoup plus politique, et le rôle que je joue avec l'honorable Prince, c'est beaucoup plus politique lié au parti du Peuple le Renouveau, qui est également le parti du ministre. Donc, ça n'a aucun problème. Au contraire, ça nous remet encore ensemble sur tous les plans. Oui. Ce n'est plus que uniquement au plan administratif, mais au plan politique, nous sommes homogènes actuellement. Et je crois que c'est le meilleur cadeau que je peux me donner dans cette nouvelle année de 2023. Mesdames et messieurs, vous auriez donc compris, nous sommes allés dans presque tous les sens avec notre invité en studio, Félicien Maotondi Hunkanri, directeur départemental Ouémé, en charge de la jeunesse et des sports, de la politique, jusqu'à ses rôles, voilà, du directeur au niveau de la direction départementale des sports de l'Ouémé. Nous n'avons occulté peut-être celle que nous avons oubliée pour parler bien évidemment d'une question. Maintenant, Félicien Hunkanri, nous allons conclure cette émission. Quel est votre message? Merci beaucoup. Je vous remercie à National TV et vous félicite parce que j'ai vu que vous avez beaucoup avancé. Bien sûr. Dans la qualité de ce que vous faites ici. Et vous êtes désormais en continu, c'est-à-dire que de mon bureau, je peux suivre tous vos émissions et toutes les actualités que vous passez ici. Et je vous félicite ce que vous faites. Merci. Et votre jeune équipe inspire confiance. Et je crois que vous allez réussir. Merci. Amen. Et remercier tous ceux qui nous apprécient, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent d'une façon ou d'une autre. Je dis merci au président Patrice Talon et à mon ministre Oswald Omeki pour tout ce qu'ils ont fait de moi depuis 2015. Que je ne les décevrai pas. Nous sommes eux, ils sont nous, donc nous allons toujours continuer à travailler ensemble. Je dis merci au président Djogbenou de l'Union Progressive de Renouveau pour la confiance placée à l'honorable Prince qui, en retour, nous a appelé à le servir. Je dis merci aussi pour la confiance en tant que père, en tant que maître et leader. Nous remercions tous les camarades de l'Union Progressive de Renouveau, de l'Ouémé de la 20e, et nous disons à chacun de bien faire son travail, et de le faire sans arrière-pensée, parce qu'en réalité, il y a toujours des gens cachés dans l'homme qui observent et qui appellent au moment opportun. C'est pour ça que ne pensez pas que ce que vous faites, les gens ne voient pas, ou ne regardez pas quelqu'un pour faire ce que vous devez faire. Faites ce que doit, advienne que pourra. Je vous remercie. Merci Félicien Maotondi Hunkanri. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission sur National TV. Ce dimanche 7 mai 2023, nous avons donc abordé plusieurs questions qui ont marqué l'actualité en République du Bénin ces derniers temps avec Félicien Maotondi Hunkanri. Celui-là d'ailleurs que nous avons reçu sur cette émission il y a quelques mois en arrière. Nous avons parlé de son départ du Parti Bloc républicain pour son atterrissage au Parti Union Progressiste Le Renouveau. L'accueil a été chaleureux ou pas? Mesdames et messieurs, la réponse était dans cette émission. Sa réaction, son regard vis-à-vis de ce courrier qu'adressait Badamansi au SIN Abdoulaye Biotiane. Nous en avons également parlé sans occulter l'aspect du remaniement ministériel. Arrivé au ministère des Sports où il est le directeur départemental Ouémé, nous avons également abordé plusieurs questions. Comment cela se passe? Vous avez donc eu les réponses. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que cette émission sera en nouvelle diffusion sur nos différents canaux de diffusion ce lundi, encore par la grâce de Dieu. Si Dieu nous garde, dimanche prochain, on se retrouvera pour de nouveaux numéros avec la même détermination, le même engagement. Guillaume Hunkanri est resté à la réalisation de cette émission. Paten Kourounon à la régie d'antenne. Noël Boton a assuré l'édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes dimanche. Allez avec modération partout où vous serez. Qu'à l'excès, en toutes choses, nuit gravement à la santé. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Au revoir.